OK, donc on continue notre analyse de cet exercice de Jacobson. Donc, lorsqu'on a fait le dernier, le deuxième vidéo, en fait, on est arrivé avec cette structure-là. Donc, celle-là ici, les dernières informations qu'on avait vues du HMBC grâce au carbone 7 nous avaient dit que ben, il doit être lié comme ça avec le carbone 5. Donc, ça nous a permis de faire un cycle. Ce qui nous a dérangé, par contre, c'était le fait qu'on a vu, quand on a analysé le carbone 6, qu'il voyait ce OH-là. Ça semble bien possible. Là. 1, 2, 3, 4, 5, une J5. Donc, il y a quelque chose là qui est un peu gênant. Donc, retournons ça. Je dirais que c'est un peu le wrap-up de ce qu'on a vu précédemment. Donc, on était rendu au carbone 8. Donc, le carbone 8, il voit très, très peu J. Il voit, ça semble être K. Il faut dire que J et K sont sur le même carbone. Donc, ça doit être ça. Il voit très bien M. Il voit quelqu'un là-dedans. Il voit T. Il voit T, ça c'est sûr. Euh, ben, vous me direz pourquoi pas S, à cause du fait qu'il est sur le long, là, plutôt qu'être rond, il est vraiment fait sur le long, ça correspond à un couplage avec un grand. Donc, le 8 qu'on n'a pas encore placé, donc c'est un carbone quaternaire, je vous rappelle. Donc 2T, le M, et il voit aussi JK ici. Donc le carbone quaternaire le plus proche, peut-être lui, hein. Et en plus, quand on regarde au-delà de 2.8, on se rend compte que le 8, ben, il voit le A, le B et le C. Donc le A, le B et le C. C'est quel carbone quaternaire, vous pensez? Donc, effectivement, donc c'est certainement celui-là. Donc c'est bien, on a placé le 8. On n'a pas avancé dans notre structure, mais on a fait une assignation de plus. Alors au 9, donc le 9, il voit le H, il voit possiblement le I. Là, il voit le H, mais il voit aussi le P, hein, ce gros truc-là ici, ça donne bien, ils sont sur le même carbone. Et il voit le I, mais on se rend compte aussi il voit aussi un petit peu le R, donc c'est conséquent parce que les deux sont sur le même carbone. Après ça, ici, on a une espèce d'artefact qu'on voit de chaque côté, parce que c'est le L qui est là, hein, c'est le carbone sur lequel il est. Il voit le M. Oups, ça c'est gênant. Le 9 ici, qui voit le 6 très bien. Euh, qui voit l'autre hydrogène qui est sur le même qui voit les deux hydrogènes là, c'est très bien, mais qui voit le M, 1, 2, 3, 4, 5, ça marche pas. Il voit les hydrogènes du 3, donc QS, donc Q effectivement, ça semble être plutôt rond, donc plutôt le S. Euh, il voit HU, pas beaucoup, mais il voit quand même. Non, c'est loin. En tout cas, par là, c'est loin. Même chose pour le M, par là, c'est loin. Vous me direz, ouais, puis tu le vois le plus proche. Tu sais, on a une valence ici, on a une valence là. Hein? S'il était lié, oups, il serait pas mal moins loin tout d'un coup. C'est tentant, hein? Et il voit le il voit lui. Ça, c'est correct. 1, 2, 3, il voit le 1 aussi. Donc, c'est ce que j'ai écrit en bas ici. Le 9 doit voir. Il y en a qu'on n'est pas surpris qu'il voit, mais il faut qu'il voit le 12 et le 5. Ça, c'est un peu plus surprenant. Il devrait voir le N. Est-ce qu'il voit le N? Ben, c'est dans ce tapon-là. Oui, possiblement qu'il voit le N. Il y a quelque chose pas mal sur la gauche ici. On n'est pas certain, mais il voit quand même M et M comme maman, là, pas N comme nono. Il voit aussi le O et le U. Donc, ouais. Ben, le O, on ne sait pas s'il voit, mais il voit le U en tout cas. Donc, si en plus, si on relie ça, ça nous fait un éclaircisse. Si on prend ce 9-là, puis on le replie, puis on l'amène ici sur le 7, on relie le 9 à là, ben, ça nous forme un autre cyclacisme. Donc, ça donne quand même une structure qui est quand même intéressante. Intéressante à voir, intéressante à se dire, bah oui, ça a du bon sens, des cyclacismes. Hein. Dans... OK, bon. Donc, bon, on a avancé. Donc, on a maintenant 18 carbones de placés, donc il nous en reste 3. 23 hydrogènes de placés, il nous en reste 3 aussi. On a 3 hydrogènes de placés, il nous en reste 2 à placer. Et on a déjà 3 cycles, il nous en reste juste un à faire. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Il y a ce morceau-là hein, qu'on avait trouvé précédemment, qu'on n'a pas encore placé là-dedans. Il nous reste un carbone quaternaire qu'on n'a pas du tout placé nulle part là-dedans. Et il nous reste un cycle. C'est ce qu'il nous reste à faire. Bon, on a quand même pas mal avancé. Et, je vous indique ici que le C14 ici, ça ne peut pas être lui. Pourquoi? Parce que le C14, il sort à 85-90. S'il était là, il serait au moins à 120, 100, 130.
insaturé finalement. Donc, il n'a pas l'air de l'être. Donc, ça peut pas être là. Donc, si c'est pas un C, c'est un O. Donc, conséquemment, ça spécifie un peu mon affaire. OK. Donc, maintenant, j'arrive au 10. Le 10, ici, c'est intéressant, on a un artefact, mais le 10, c'est le H. Ici, il y a un artefact. Donc, il y a un pic là, puis l'autre, l'artefact, il dit, oh, on envoie un petit bout, là, peut-être, ouais, de l'artefact. Je ne l'ai pas encerclé. Mais OK. Donc, qu'est-ce qu'il voit? Il voit le HL, ici. Bon. En dessous de ma face, malheureusement, c'est caché. Il y a un gros spot là, qui correspond au H1, au HV. Donc, 10 qu'on a mis ici. Il voit le HV. Ah ben oui. 1, 2, 3. Donc ça a bien du bon sens. Il voit le HL. 1, 2, 3. Ça a bien du bon sens. Et au-dessus de 2.8, on n'a rien. Bon. On n'apprend pas rien de nouveau, mais ça confirme ce qu'on avait trouvé jusqu'à maintenant. Alors, C11, qui est un carbone quaternaire, donc souvent plus intéressant. Donc, on donne plus de... Donc, il voit la HH. Comme par hasard, on voit qu'il voit l'HP aussi. OK. Donc, il est là. Ici. Le 11, on ne l'a pas mis nulle part encore. C'est un carbone quaternaire. Il voit le 9, c'est-à-dire l'HL. Il voit le Q. Il voit le R, qui appartient au carbone 3 et 6. Il voit le HV, on peut ici, le T. Donc, il voit lui, il voit lui, il voit lui. Il voit lui, mais il voit aussi lui. Ah, ça aurait été tentant de le mettre ici, le 11. Là. Hein? Mais quand même, il voit le 6. Et il voit le HD. Ben ça pourrait être lui, le HD, s'il était là. Donc, centre le porteur de lui. C'est ce que j'indique ici par la flèche, parce qu'on a tout ça. Donc, on a une J2 avec HH. Avec HR, ça forme une 1, 2, 3, 4. Ouais. Il faudrait que ça forme un cycle. S'il n'y a pas d'insaturation, il faut que les angles soient bien placés pour que ça marche. Et là, il ne sera pas dans un cycle, il n'y a pas d'autre valence là. En tout cas, s'il est dans un cycle, ça ne sera pas avec lui, il va être dans un cycle. Donc, ça va être... C'est pas, bon, pas complètement satisfaisant. Mais il voit tous les autres. Donc, on semble l'associer à lui. On continue avec ce bémol-là en tête. Donc, maintenant, on arrive aux autres carbones, de 12 à 21. Donc, on a ici la première section là, de 0.5 à peu près 3. On a l'autre section aussi là, qui va les beaucoup plus déblindés, 6-7 ppm, quelque chose de même, qu'on va aussi voir. Donc, le 12. Qu'est-ce que le 12 il voit? Le 12, il voit qui est HM. C'est pour ça qu'on a des artefacts ici de chaque côté de ce signal-là. Il semble voir HK ou HL, on dirait plus L. Là. Il semble voir plutôt HS, mais il y a un petit peu des pics aussi là. C'est pour ça que je marqué HH ou HT, je ne suis pas sûr. Ici, ça ressemble pas mal plus à P, mais il y a un petit spot ici. Est-ce que ça correspond à N ou O? Tout ça, c'est pas super précis à date, ce que je dis là. Mais si on va voir plus loin, qu'est-ce qu'il voit? Le 12, il voit le HA. Ah oui, ok, là, il voit le HA. Donc ça, c'est bien. 1, 2, 3. Ça marche. On est assez content. Donc, c'est K ou L, ça se pourrait qu'il voit 1, 2, 3. Je ne suis pas certain. C'est pas prendre que le L, ça a bien du bon sens. Même le K, hein, il est ici. C'est le 12 qu'on regarde. Ah non, le K, ça fait un peu trop loin. Donc, c'est peut-être plus le L. N, O, P. Les P sont pas très loin. 1, 2, 3. Donc, ça se peut que ça soit ça. Le N non plus est à J2. Et là aussi, 1, 2, 3. Donc, ça, un peu toutes les. Un ceux-là. Et le T aussi, 1, 2, 3. Donc, ça a du bon sens aussi. OK. Donc, ça nous réconforte dans ce qu'on avait trouvé jusqu'à maintenant pour cette structure-là, particulièrement donc pour le carbone 12. Alors, au carbone 13, le carbone 13, il n'y a rien. Donc, on arrive tout de suite à cette de 4.6 à 7.6 parce qu'avant, il ne voit rien. Il ne voit pas les autres saturés. Donc, qu'est-ce qu'il voit? Il voit HE. Ben oui. En fait, on savait qu'il y avait un OH, on savait que ça avait déjà. C'est correct. Ben, ça nous réconforte dans ce qu'on avait déjà trouvé. OK. Et qu'est-ce qu'il voit d'autre, HF? On s'intrigue. Et on a un petit bout d'HMBC qui est ici, qui nous montre que HF voit bien le carbone 21. Ah ben ça, c'est le fun.
Parce que si HF voit le carbone 21, puis le carbone 21, il sort à 210 ppm, donc nécessairement une cétone, ben, ça veut donc dire que celui-là est numéro 21. Bon, ben, on a fait une assignation de plus. On n'a pas élaboré notre structure, mais on a assigné un peu plus. Et le carbone 21, donc étant donné qu'on est là-dedans, je regarde ça, puis là, il y a une petite affaire qui est un peu drôle, c'est qu'il voit le carbone, les hydrogènes D et E. Ben le E, oui, ça on n'est pas surpris. 1, 2, 3. Mais il voit aussi le D. Oh. Il faut réussir à mettre l'autre OH ici, pas très loin de là. Ça va être un peu bizarre parce que le OH est déjà pris là, sur un carbone 11 qu'on vient d'assigner. Ouais. C'est ce que j'indique là. Ça se peut pas. Il est là notre OD par rapport aux autres éléments qu'on avait trouvés jusqu'à maintenant. Bon. Il y a quelque chose qui joue pas trop là. On va regarder, on va essayer d'assigner d'abord nos carbonés. Est-ce qu'on peut s'être trompé? En tout cas, on va aller voir. Là. Peut-être nous aider, là, parce qu'avec le 21, c'est l'information que ça nous donne. Donc, on va aller voir les autres. Ce que je note ici, là, on va aller voir donc lui et lui. Peut-être que ça peut nous aider en finissant cette assignation-là. Donc, pour ce qui est du 18, il voit le HJ, il voit le K aussi, ça envoie le J. C'est correct, ils sont sur le même carbone. Le 18 semble voir aussi le M, semble voir peut-être P, mais peut-être O aussi, c'est pas clair. Ici, ouais, ça a l'air d'être S de même, mais comme il y a des petits pics au-dessus, c'est peut-être le T, je suis pas sûr. Bon, donc le 18, on le met où? Si on est capable de voir le 4, les hydrogènes du 4, les hydrogènes du 12, NOP, ça, le P est là, ça, lui, surtout lui, et lui. Donc ceux qui voient, là, a plus l'air d'être de ce côté-là. Et on est, je vous rappelle, la valeur de 1867. Donc, pas vraiment un carbonyle, mais plutôt une double liaison. Puis quaternaire. Ça ressemble drôlement à celui-là. Est-ce qu'il les voit, ceux-là, ici? Ben, ça serait plus loin. On va aller voir. Est-ce qu'il les voit, le 18? Il voit le A. Ah, c'est beaucoup mieux. S'il voit le A, ça se peut que ça soit lui ici, effectivement. Hmm. Vous me direz, ben, s'il voit le A, c'est sûr qu'il ne voit pas le C. Ben, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans les cycles aromatiques, les couplages HMBC, on voit mieux les couplages méta que les couplages ortho. Para, ben, c'est passé trop loin, ça fait trop de liaisons. Je vous rappelais de ça, mais donc, ici, vous me direz que c'est pas aromatique, mais c'est quand même, à part un carbone, tout ça, c'est insaturé. Donc, c'est presque comme dans un aromatique. Conséquemment, les couplages méta, si on veut, avec cet hydrogène-là, versus lui, qui serait de type ortho, il est plus facile à voir. Donc ça, c'est conséquent. Lui, vous me direz, ben là, lui est trop loin. 1, 2, 3, 4. C'est pareil, ça devient relativement petit. Donc ça marche. Donc lui, c'est probablement le carbone 18. C'est ce que je note ici. Donc les autres qu'on veut trouver, donc ce qui nous reste, c'est 20. Le 20, le 20, le 20, oui. Qu'est-ce qu'il voit le 20? Le 20, il voit le H. Ça me voit le P aussi, ils sont sur le même carbone. Il voit le M aussi, qui est sur le carbone 12. Et il n'y a rien après 2.8. Donc, il ne voit pas d'autres, il voit pas les trucs insaturés. Donc, il voit 10, il voit 12. C'est drôle, hein? Donc, probablement que c'est lui qui est 20. 21, on l'a déjà associé. OK. Je vous rappelle qu'on a ce morceau-là qu'on n'a pas encore fixé, qu'on doit mettre quelque part. Et le C21, qu'est-ce qu'il voit le C21? Il ne voit pas grand-chose. Il voit un petit peu ce qui semble être le I. Mais il ne voit pas QS. Donc, s'il était directement là, ici, ça ferait des J2, puis ici, ça fait des 1, 2, 3. Il devrait le voir aussi, mais il ne le voit pas. Hein? Q et S. Donc, ben ça, de toute façon, c'est celui sur le 20. Donc, il ne le voit pas. Donc, s'il était de ce côté-là, il faudrait qu'il y ait quelque chose entre les deux. Un autre carbone quaternaire. On avait le 14 qu'on n'avait pas placé. Peut-être, hein? Puis le 19. Je reviens là un instant pour
le 21. Le 19, qu'est-ce qu'on a dit qu'il voyait? On n'a pas regardé. Il n'y a rien avant 2.8 pour le 19. On se doute qu'est-ce qu'il nous reste. Hein? 19, il est autour de... Il est assez déblindé. Donc, il nous reste juste lui. Le 19, il voit le A. Ben oui, comme par hasard. Il voit le A qui est juste là. Je vous ai dit qu'en général, ce qui est plutôt de type ortho, on le voit moins bien plus, puis le méta, on le voit mieux. Ah ben, Colin de Bin. Donc, ça a l'air d'être lui. OK, donc on a assigné tout ça. On a encore un peu de problème avec notre 21 par contre. Hein? Ouais. Récapitulons. Donc on a ça, puis le 21, il voit le HI, mais il voit pas QS. Il faut réussir à mettre un carbone quaternaire de plus, et il faut faire un cycle de plus. Et on a d'autres bobos, c'est-à-dire, on a vu que le C6, il voyait le HD, là, je vous disais que ça c'était un peu gênant, ça, tout à l'heure, il était 1, 2, 3, 4, 5, ouais. Puis on a vu que le 21 aussi, il voit le HD. Donc le 21, il voit le HD. Mais la valence la plus proche pour réussir à rentrer cette affaire-là est ici. C'est encore plus loin que lui, puis lui, il le voit. C'est conséquent que celui, il le voit, l'autre qui serait pas très loin, il serait accroché là. Il ne doit pas être accroché trop loin de 6, hein, pour que les deux voient ça. Sauf qu'ils ne doivent pas être accrochés comme ça. On s'est trompé quelque part, probablement.